Alors mon spectacle, c'est une introspection et une réflexion autour de la logique de performance qui est inculquée aux garçons depuis l'enfance. Et le point de départ qui suit le premier volet, c'est que je suis très bien dans mes pompes et que tout va super bien et que j'ai un rapport au corps extrêmement décomplexé, j'ai beaucoup de conquêtes et je pars de ce constat-là et très vite ma mère, mon psy, des médecins me disent mais en fait ça va pas si bien que ça parce qu'il y a une compulsion qui est un peu pathologique. Tu sais qu'aucun théâtre ne voudra de ce genre d'obscénité. Tu es malade, Michael. Hein, ta libido t'a nouillé. Toi, vous êtes malade. Clac, 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 clac. En décembre 2019, j'ai couché avec 59 personnes, une par jour ouvré, 6 à 12 le week-end, une année compte 12 mois, avec une moyenne mensuelle à 19,5, on obtient... Non, j'ai lu le rapport PISA sur le niveau des Français en mathématiques, je vous épargne l'humiliation. 234. Au lendemain de mes rencontres, je reçois souvent des messages pour me féliciter. Des émojis clap-clap, des merci entre deux grosses aubergines. Bonjour, je m'appelle Michael Delis, je suis comédien, auteur, commetteur en scène et aussi pédagogue. J'ai 41 ans et on parle de La Fête du Slip ou Le Pipeau de la Puissance, qui est le deuxième volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie du troisième type et qui a été commise en scène avec Papy de Trappe, avec collaboration artistique, pardon, j'en suis ému, David Delis, Vladimir Perrin, Clément Le Disquet et Romain Compin à l'écriture. Messieurs, mesdames, allez en ce sens, apprenez à choyer vos proportions. Et ce dont vous pensez qu'elle manque, eh bien, compensez-le avec le reste de votre organisme. Soyez créatifs. Oui, alors. Hein? Après tout, une poutre ne sert jamais qu'au menuisier. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, j'ai un petit pénis à recoller au CHU. En vous remerciant. Alors mon spectacle, c'est une introspection et une réflexion autour de la logique de performance qui est inculquée aux garçons depuis l'enfance. Et le point de départ qui suit le premier volet, c'est que je suis très bien dans mes pompes et que tout va super bien et que j'ai un rapport au corps extrêmement décomplexé, j'ai beaucoup de conquêtes et je pars de ce constat-là et très vite ma mère, mon psy, des médecins me disent mais en fait ça va pas si bien que ça parce qu'il y a une compulsion qui est un peu pathologique et il faut que tu creuses un peu là-dessus. Ça c'est le point de départ de l'enquête pour dire mais d'où procède cette addiction, cette compulsion, et je vais découvrir des tonnes d'injonctions à la performance, à la solidité, à l'endurance, qui sont à la fois des choses acquises par l'histoire, par la société, par la famille, et qui sont des choses avec lesquelles je vais essayer de me débattre, démener pour gagner un peu de liberté et de légèreté. Ma carrière va très bien, je fais du théâtre intime. Michael, ton dernier rôle au cinéma, c'était en 2011 dans Épouse-moi mon pote et tu avais 2 phrases. Donc tu arrêtes de faire ta diva. De toute façon, moi, je suis au tire-fesse, donc je te laisse. Tu réfléchis, mais tu tardes pas trop, sinon il y aura tout Paris sur le coup. Allez, bisous. Ouh, j'adore ça. Alors ce spectacle suit donc le premier sexe ou la grosse, un acte de la virilité, qui est le premier volet de la trilogie. Et à l'issue de ce premier volet, j'avais tellement de choses encore à développer, creuser, affiner, approfondir, que j'ai voulu très vite en faire 3 volets pour essayer d'avoir une vue très globale de ce projet de déconstruction des masculinités dans un projet féministe à viser d'émancipation collective. Et donc, l'idée, c'était, après avoir abordé le genre, qui est une construction sociale plus globale, de faire un focus sur le fameux slip et autour de la verge et de l'impératif de puissance, notamment avec la question de l'érection et de cette performance, et de resserrer dans un 3e volet avec le contenu des testicules, donc le sperme, autour de la question de la transmission et de la parentalité. J'ai fait un parcours de don de sperme, et qu'est-ce qu'on transmet, c'est quoi l'héritage? Mon papa est décédé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on se donne en tant qu'homme et comment on peut inventer aussi la figure du père, qui est quand même la cheville et du patriarcat et de cette domination-là, et comment on peut la réinventer et la réenchanter. Le nœud de votre slip, monsieur Delis, se situe à l'endroit précis de la comparaison. Que vous vivez invariablement comme nombre d'individus nés en régime capitaliste, comme une invariable confrontation, monsieur Delis. C'est Delis, mon nom. Ça serait bien que ça rentre au moins dans l'au-delà, quoi. Et moi, je dis Delis.
Les autres projets, eh bien, à Avignon, je pars avec 2 spectacles que je vais jouer conjointement à Avignon Reine Blanche à 20h15, premier sexe, et à 21h45, la fête du slip. À la rentrée, le premier volet va être joué à la Scala, les mardis et mercredis à 19h15, du 17 septembre au 27 novembre. Et le 3e volet sera créé à la Reine Blanche, qui sont devenus mes producteurs, en mai et juin de l'année prochaine. Donc voilà, ça va être dense et très joyeux. C'est pas bien ce que j'ai fait? Ok, Michael, tout va bien, vraiment, je t'assure. On cherche. D'ailleurs là, moi, présentement, je cherche aussi, comment te dire ça autrement. Alors, tu es brillant, mais tu es chiant. Tu sais toujours mieux que tout le monde, avant tout le monde, et du coup, nous, spectateurs, on se sent con. Tu vois, ça, c'est pas très sympa. J'ai adoré ce spectacle, j'ai trouvé qu'il était très élégant et très drôle, qu'on apprenait beaucoup de choses sur les hommes que je ne savais pas et qui m'intéressent puisque je les aime. Donc voilà, c'est aussi un endroit de découverte et de nudité habillée chouette. J'ai beaucoup aimé le spectacle, j'ai trouvé que c'était très très touchant, c'est une bonne suite du premier opus. J'ai hâte de voir le 3e, je pense que c'est un spectacle qui touche toutes les générations, tous les sexes, tous les genres. Et ne pas hésiter à venir le voir, on apprend beaucoup de choses sur soi et sur les autres, et sur l'amour. Vous avez fait le plus dur en venant jusqu'ici, messieurs, et ici j'y mets un point d'honneur. Personne, il moquera personne, d'accord? Les règles, elles sont simples. Quand on veut prendre la parole, on se saisit du bateau et quand c'est terminé, on le repose. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires là, parmi les anciens du premier rang? Jean-René, qui a la langue bien pendue, il n'a pas envie de parler là? Non? Il est intimidé par les nouveaux. C'est vrai qu'il y a de grands gaillards. Hein, je parle pas de toi, Michael. Mon conseil, c'est d'être un curieux insatiable, de voir beaucoup de théâtre, de pratiquer beaucoup de théâtre, de travailler incessamment et de pluraliser aussi sa pratique parce que n'être qu'interprète aujourd'hui, c'est très dur et qu'une façon d'émerger, aussi de consolider, de rencontrer, de comprendre son métier, c'est aussi d'écrire, c'est aussi de mettre en scène, c'est aussi de chanter, c'est aussi de danser. Et donc, quand j'enseigne à la fac aussi, c'est des choses que je dis à mes élèves, d'avoir un bagage culturel, un bagage universitaire et ou autodidacte, mais d'être un curieux boulimique pour savoir où est son univers, où va son désir, vers quel type de théâtre on a envie d'aller, et surtout de pouvoir aussi être son propre moteur pour ne pas qu'on nous attende et ne pas passer sa journée sur le canapé à lorgner sur le téléphone en espérant que le Dircast nous appelle. C'est rare. Donc voilà, être dans une entreprise joyeuse et permanente. Oh là, tsunami d'impuissance, c'est merveilleux. Écoutez d'Argenton, impuissant à l'unanimité, Madeleine, vous êtes libre du mariage qui vous liait à lui. Enfin! Merci, mon père. Je pars en stage de broderie à Calais, Charles. Tu en profiteras pour venir récupérer tes croûtes de famille au château et je garde le carrosse. Adieu.